2 agents secrets pour protéger un otage. L'un reste dans la chambre pour surveiller. L'autre se fait passer pour un patient. Il pensait que c'était infaillible. Préparez le défibrillateur et faites une injection d'adrénaline. D'accord. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Mais au réveil, le policier déguisé ressent une douleur à la poitrine. On lui a posé une paire de 500 qu'il le sache. Oh putain! Ryan est un policier lâche. Il n'ose pas avouer son amour pour sa collègue Lisa. Il a même peur de traverser une planche pour attraper un fugitif. Si son père n'était pas mort en service, Ryan n'aurait jamais hérité de ce poste. Avec un caractère aussi peureux, comment peut-il être policier? En entendant les moqueries de Lisa, même le rat à côté est indigné. De retour au commissariat, une affaire de 3 ans est sur le point d'aboutir. Le baron de la drogue doit faire un échange au port ce soir. Ryan n'est chargé que de la surveillance extérieure. Mais sa grand-mère l'appelle soudainement. Ryan retire alors son oreillette. C'est à ce moment que le trafiquant apparaît. Le chef ordonne à tous de n'intervenir qu'au moment de la transaction. Mais Ryan n'a pas entendu l'ordre. Il sort sans hésiter. T'es qui toi? Il dit au trafiquant qu'ils se connaissent, et le prévient d'une opération anti-drogue ce soir, en lui conseillant de ne pas traîner ici. Le trafiquant panique, et s'apprête à partir précipitamment. Mais Ryan l'arrête, et lui tend son sac directement. Voyant que sa voiture ne démarre pas, Ryan l'aide même à la pousser. Il devient ainsi la risée du commissariat. Pour se racheter, Ryan va voir le chef, et promet d'arrêter le trafiquant lui-même. Mais le chef ne le croit pas du tout, et lui annonce que 2 agents ont été appelés. Ce sont les agents du début. Il lance aussitôt la traque du trafiquant. Pendant ce temps, le trafiquant retrouve Ryan, et lui dit qu'un carnet important a été confisqué. Si Ryan peut le récupérer, il lui offrira 10 000 $. Ryan est quand même fils de militaire. Comment pourrait-il accepter ça? Bientôt l'hôpital appelle Ryan. Ses résultats d'examen sont prêts. Vous êtes en pleine forme. Voilà. Oui, au revoir. Mais le médecin lui annonce que le rat qu'il a mordu portait un virus mortel. Il a été mordu une seconde fois. Il ne lui reste que 30 jours à vivre. Face au compte à rebours, Ryan perd toute morale. Il retrouve alors le trafiquant, et accepte de récupérer le carnet. Mais 10 000 ne suffisent pas. Il exige au moins 50 000 $. Le trafiquant accepte à contre-cœur. Ryan laisse l'argent à sa grand-mère, puis vend sa maison, et file directement à Las Vegas, pour mener une vie de débauche. Ryan découvre les joies de l'argent. Mais de son côté, le médecin réalise qu'il s'est trompé de dossier. Ryan n'a en fait rien du tout. Le médecin est emmené pour enquête. Avant de partir, il veut passer un appel. On pense qu'il veut prévenir Ryan. Judas? Ouais, je suis dans la merde. Faut me sortir de là, hein.